En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Acclamons la parole de Dieu. Être tout petit n'est pas la même chose qu'être simple. Le Seigneur parle des tout petits. Dans notre langage, parfois le mot simple n'est pas synonyme de facile, mais synonyme d'une personne qui n'a pas beaucoup d'intelligence et qui n'arrive pas à voir les choses clairement. Il est très simple, disons-nous. Par contre, le mot tout petit signifie que cette personne est, au moins on peut donner cette interprétation, que cette personne est humble, une personne tout petit, et cela peut être une personne avec beaucoup d'études. Cela peut être une personne qui a une position importante et pourtant un tout petit, c'est-à-dire une personne qui n'est pas arrogante, qui ne se vante pas, qui ne présume pas, qui ne se promène pas en disant combien de titres elle a. C'est une personne toute petite. Tout petit dans ses relations amicales, facile à mettre en relation avec cette personne. Je pense que c'est peut-être ce que Jésus veut nous dire dans l'évangile d'aujourd'hui. Saint François d'Assise était un homme tout petit. Il n'était pas un homme simple, il était un tout petit. Il était un homme humble, un homme bon, bien sûr, mais il n'était pas un homme simple. Avant sa conversion, il avait été un marchand avisé dans les affaires de son père, c'est-à-dire qu'il n'était pas un homme stupide. Il était un tout petit, et plus il connaissait le Seigneur, plus il était tout petit, plus humble il devenait. Il ne se croyait pas un Dieu, il n'était pas déifié, et il n'avait aucun désir que les gens le révèrent, même si beaucoup le faisaient. À une occasion, l'un de ses premiers compagnons, qui avait probablement plus de qualités oratoires que lui demandait « Pourquoi Dieu t'a-t-il choisi ?» Saint François lui répondit « Parce que je suis le plus pécheur, le plus faible, le plus misérable de vous tous. » C'était un tout petit. Ce tout petit, je le cite en exemple parce que, logiquement, étant franciscain de Marie, il est l'une de mes références. Ce tout petit savait très bien que l'évangile ne doit pas être interprété ou chercher des interprétations qui serviraient à justifier nos caprices ou nos péchés. Et il disait l'évangile à la lettre. Il disait sans glose. C'était une phrase qui aujourd'hui n'est peut-être plus utilisée, mais à l'époque, elle avait son sens. L'évangile sans glose. Sans glose, c'est-à-dire l'évangile à la lettre. Je pense que c'est ce que nous dit Jésus. C'est tout petit, dit le Seigneur, c'est tout petit quand ils voient l'évangile, quand ils entendent l'évangile. Ils le comprennent parce que ce que dit l'évangile est évident. Évident pour les tout petits. Par contre, pour les orgueilleux, si ce que dit l'évangile ne leur plaît pas, si l'évangile leur indique qu'ils font du mal, qu'ils doivent se convertir, ces orgueilleux, ce qu'ils font, c'est d'aller à l'évangile et de dire « Vous avez entendu que Jésus a dit, mais moi je vous dis. » Il modifie complètement le sens de ce que le Seigneur a dit, de telle sorte qu'entre ce que le Seigneur a dit
et ce qu'ils interprètent, il n'y a pratiquement pas de coïncidence. Et naturellement, c'est compliqué. Contrairement aux tout petits, ces orgueilleux trouveront toujours une excuse. Ils trouveront toujours une justification. Ils essayeront de passer sous silence l'évangile pour que l'évangile ne les désavoue pas. Par exemple, le Seigneur a dit, et il est très clair qu'il l'a dit, celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première. Un tout petit comme Saint François qui, je le répète, n'était pas un idiot, mais un homme humble qui allait à l'évangile, le lisait et le comprenait comme le disait l'évangile. Un tout petit dit, si je répudie et j'épouse une autre, ou si je divorce et j'épouse un autre, parce que le Seigneur dit que c'est la même chose pour l'homme et pour la femme, si je le fais, je commets un péché. Cela signifie que je ne peux pas recevoir la communion. Bien sûr, si j'ai des relations maritales dans cette nouvelle union, pas si nous vivons dans la chasteté. Cela signifie que je ne peux pas recevoir la communion et donc, je maintiens cette relation. J'ai décidé de le faire pour quelque raison que ce soit. Parce que lorsque j'ai commencé cette relation, j'étais loin de Dieu. Parce que maintenant, il y a des enfants et voyons ce que j'en fais. Pour quelque raison que ce soit, je maintiens cette relation. Je vais toujours à l'église. Je vais toujours à la messe. Je ne me sens pas exclu de la communion spirituelle de l'église. Je suis toujours catholique. Je suis toujours avec le Seigneur. Mais je ne peux pas recevoir la communion. Le tout petit lit la parole de Dieu et la comprend parce qu'il est évident, très très évident, ce que dit le Seigneur, ce qu'enseigne notre Seigneur. Et avec difficulté, parfois avec souffrance, le tout petit essaye de la mettre en pratique. La personne compliquée, en revanche, la personne arrogante, le sage et le savant dont Jésus dit que ces choses ont été cachées à leurs yeux. Le sage commence à renverser la situation, commence à faire ce que Saint François appelait gloser. Non, mais c'est que dans cette circonstance, c'est que cette personne, c'est que commence à gloser, de sorte que le résultat est exactement le contraire de ce que le Seigneur enseigne. Mais la chose la plus intéressante est peut-être le début de cette phrase. Je te remercie, Père Seigneur du ciel et de la terre, c'est-à-dire Père Tout-Puissant qui a créé le monde extraordinaire, immense. Je te remercie, toi qui es le Dieu créateur, la sagesse suprême. Je te remercie d'avoir caché ces choses aux sages et aux savants. Faisons comme les saints. Les saints ont eu des péchés, ils s'en sont repentis, ils ont demandé pardon, ils ont lutté et ils sont des saints. S'ils sont saints aujourd'hui, c'est parce qu'à la fin, ils sont morts dans la grâce, sinon ils ne seraient pas saints. Mais ils ont eu non seulement une mauvaise vie avant leur première conversion, mais sûrement après, des tentations et des chutes. Mais les saints ont été tout petits. Ils ont compris ce que le Seigneur a dit. Ils n'ont trompé personne et ils ne se sont laissés tromper par personne. Remercions Dieu d'avoir révélé ce qui est évident aux tout petits, alors que ceux qui sont compliqués, parce qu'ils sont arrogants, veulent se mettre au-dessus du Dieu Tout-Puissant, parce qu'ils pensent en savoir plus que lui. Et bien sûr, ils le feront avec 1001 excuses, parfois des excuses aussi pitoyables que cela. Au nom de la miséricorde, ils désavouent le Dieu de la miséricorde. Que Dieu nous garde, qu'il en soit ainsi.